Bonjour amis, je me présente, je m'appelle Célia et je suis venue vers vous aujourd'hui pour vous faire part d'un thème et ce thème parle de la foi. La foi, c'est-à-dire aller au bout de ses rêves et de ne pas abandonner. Je pense que Dieu est grand, qu'il est capable de faire bien au-delà de ce que tu peux penser, bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Rien n'est impossible à celui qui croit, rien n'est impossible à celui qui a la foi. C'est vrai que beaucoup disent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je suis d'accord, c'est vrai. Parce que quand on veut, on peut et ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais j'aimerais rajouter une partie de moi, une petite touche de moi. Je pense que l'avenir aussi appartient à ceux qui ont la foi. Parce que c'est facile d'abandonner quand rien ne va. C'est facile de se dire c'est bon, j'arrête, quand tout autour de nous nous semble impossible. Mais je pense que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, j'aimerais te pousser à aller de l'avant et à ne pas abandonner. Moi, j'ai foi. J'ai foi que l'homme peut se surpasser. J'ai foi que l'homme peut se dépasser. Parce que Dieu est grand. Dieu est puissant et il peut tout. Dieu est capable de faire tout ce que tu ne peux pas imaginer. Bien au-delà de ce que tu peux même penser. Mais tout dépend que d'une seule chose, en qui tu crois et en qui tu mets ta foi. Si tu mets ta foi en Dieu, alors laisse-moi te dire que tu réussiras. Mais lorsque tu mets ta foi en Dieu, tu dois croire en ce qu'il a mis en toi. Ne pas te rabaisser, ne pas te diminuer. Les hommes pourront mettre une virgule. Les hommes pourront te dire arrête, tu rêves. Les hommes pourront dire ce qu'ils veulent. Mais Dieu seul a le dernier mot et c'est lui qui met le point. Et c'est lui qui écrit l'histoire de ta vie, l'histoire de ta destinée. Mais il te demandera qu'une seule chose, c'est de faire le premier pas sur le chemin de la foi. Et lui-même, il fera le reste. À tes résolutions, à nos résolutions, viendra le succès. Je pense que nous sommes le résultat d'une succession de choix. Ton futur, tu le construis par rapport aux décisions que tu prends. Et si tu sais que les décisions que tu as prises ne sont pas bonnes, arrête-toi un instant, rentre en toi-même et examine-toi. Retourne d'où tu es tombé pour pouvoir mieux te relever et avancer. Je le dis, je le répète, rien n'est impossible à celui qui a la foi et on peut tout par celui qui nous fortifie. C'est vrai que c'est facile de parler de la foi, c'est facile de parler de Dieu quand tout autour de nous rien ne va. Mais justement, la foi, c'est appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, je ne sais pas où tu en es en ce qui concerne tes rêves, tes ambitions. Je ne sais pas ce que tu en as fait. Je ne sais pas si tu as laissé tomber. Je ne sais pas si tu vis tes rêves à travers la vie de quelqu'un. Mais sache une chose, que ta destinée ne dépend pas de XY. Ta destinée dépend de toi seul. Et je pense que Dieu met en nous des rêves et des ambitions. Je pense que Dieu souffle en nous des rêves qui sont capables d'être réalisés. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose. Dieu ne peut pas mettre en toi un rêve, une passion, s'il sait que cette passion-là, ce rêve-là ne se réalisera pas. Parce que Dieu est capable. Mon ami, laisse-moi te dire que Dieu est capable. Mais tout dépend que de toi et de ta foi. Il y a un homme qui m'inspire. Il n'est pas cité dans la Bible, c'est vrai. Mais je pense que cet homme-là a marqué l'humanité. Son nom est Martin Luther King. Martin Luther King est qui? C'était un pasteur en plus, baptiste, militant, combattant contre les droits de l'homme, parce que pour lui, tout être humain était créé égaux. Martin Luther King s'est battu pour la pauvreté, pour que les hommes demeurent en paix et puissent cohabiter ensemble. Martin Luther King est allé jusqu'au bout de son combat. Combien même il avait toutes les raisons d'y renoncer, toutes les raisons d'abandonner, parce que beaucoup de choses étaient contre lui. Mais il a tenu ferme. Tu sais, je pense que quand on a un rêve, on peut le réaliser. Même si les montagnes se dressent, les difficultés apparaissent. Mais rien n'est insurmontable. Du moins, c'est ce que je me dis. Parce que je suis jeune comme toi, j'ai des rêves, j'ai des ambitions, j'ai des projets. Et c'est vrai que quand je regarde autour de moi, je me dis je n'y arriverai pas. Mais quand je lève les yeux vers l'Éternel,
j'ai toujours cette pensée, cette voix qui vient du plus profond de mon cœur qui me dit, mais crois en moi, fortifie-toi, va de l'avant et accroche-toi parce que je suis capable. Mais tout dépend de ton choix, tout dépend de ta résolution, tout dépend en qui tu crois. Si tu dis croire en moi et ne pas croire en ce que j'ai mis en toi, alors ta foi est vaine. Commence à appeler à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient dans ta propre vie. Moi, je crois en moi. Je crois en ce que Dieu a mis en moi. Combien même les hommes se lèvent et se disent « Célia, tu rêves, Célia, tu fabules, Célia, arrête ». Je me dirais non. Le discours de l'homme n'est pas le discours de Dieu. Les projets de l'homme n'est pas le projet de Dieu parce que personne ne sait ce que Dieu a prévu pour toi, pour moi. Alors, Martin Luther King, pourquoi? Parce que je me dis que c'est un homme qui s'est battu pour son rêve. C'est un homme qui est allé jusqu'au bout. Il n'a pas abandonné. Combien même cet homme n'est plus de ce bas monde, combien même cet homme n'est plus. Il y a une chose qui m'a interpellée, c'est qu'il était pasteur. Il était croyant. C'est pas parce que tu es croyant que tu ne peux pas réaliser tes rêves. C'est pas parce que tu es croyant que tu dois rester simplement assis dans une église et ne pas te lever et dire non, moi aussi j'ai un projet et je veux le réaliser. Si Martin Luther King a pu, si Martin Luther King s'est réalisé, alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Il y a quelque chose qui m'a marqué et j'aimerais te le faire partager. C'est quelque chose qui m'a interpellée, qui m'a donné courage. C'est le discours de Martin Luther King. J'aimerais le partager avec toi. Et ce discours s'appelle I Have a Dream. J'aimerais le lire parce que je pense que tu te reconnaîtras. Je pense que tu rentreras en toi-même, tu t'examineras et tu te diras, bah, pourquoi pas. Ce discours, c'est I have a dream. En 1963, n'est pas une fin, c'est un commencement. Une année d'espérance. Je vous le dis ici et maintenant, mes amis, bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd'hui et demain, je fais aujourd'hui ce rêve. C'est un rêve fortement ancré dans l'idéal américain. Ce rêve que, un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour d'évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux. Je rêve qu'un jour, sur les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour même, l'État du Mississippi, un État où brûlent les feux de l'injustice et de l'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais un rêve aujourd'hui. Je rêve qu'un jour, même en Alabama, un jour les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main comme frères et sœurs. Telle est mon espérance, telle est ma foi. Avec cette foi, nous serons capables de distinguer dans la montagne du désespoir une pierre d'espérance. Avec cette foi, nous serons capables de transformer les discordes créades de notre nation en une superbe symphonie. Avec cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble. Je fais aujourd'hui un rêve de Martin Luther King. Cet homme n'est plus, mais il a laissé derrière lui un rêve concrétisé, un rêve réalisé. Si tu regardes bien autour de toi, il y a du métissage. Si tu regardes bien autour de toi, tu as peut-être un fils, une fille, son meilleur ami ou sa meilleure amie est peut-être noire de peau, peut-être blanche de peau, c'est peut-être un arabe, un juif, pourquoi pas. Tu sais, j'ai foi et j'ai confiance. Mais tout dépend de nous. Tout dépend de nos résolutions. Et rien n'est impossible à celui qui a la foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et je sais que si je mets ma foi en Dieu, alors mes rêves seront réalisés. Même si les hommes ne croient pas en moi, mais il y a quelqu'un qui croit en moi. Et c'est l'Éternel Dieu des armées. Et je sais que si je lui remets mes projets, je sais que mes projets s'accompliront.
Si je réussis aujourd'hui, ça veut dire que tu peux réussir aussi. Parce que il ne faut pas avoir un grand diplôme pour être quelqu'un de grand demain. Mais ta foi te propulsera. Voilà. J'avais à cœur de partager ça avec toi. J'avais à cœur de te dire lève-toi et brille. J'avais à cœur de te dire va de l'avant parce que rien n'est impossible. C'est quand tu crois que tout est fini, c'est alors que tout commence. Et n'oublie pas que tu es le résultat d'une succession de choix. Je te dis à très bientôt, au mois prochain, pour une nouvelle pensée qui vient du cœur. Bye bye.